C'est un réel plaisir de vous retrouver ce soir, mesdames et messieurs. Bonsoir et soyez les bienvenus à ce numéro de Sport 45. En tout cas, sur ce plateau, Jean-Rufin Lemba, mesdames et messieurs, officier média adjoint du côté de la Fédération congolaise de football. Avec lui, mesdames et messieurs, comme vous le constatez, nous évoquerons l'arrivée ici à Brazzaville du patron du football mondial, le président de la FIFA, Gianni Infantino. Il sera dans le mur, en tout cas à partir de demain. Et dans cette émission, mesdames et messieurs, nous parlerons également de la formation de haut niveau organisée par la Fédération congolaise de football en partenariat avec la FIFA à l'intention justement des entraîneurs et instructeurs de football. Nous parlerons également de la conférence de presse donnée par le président du FC Caïman. Nous sommes en handball, lui c'est Dan Asley Outstance. Voilà, j'espère que j'y arrive. Et nous parlerons également du championnat national de football qui a démarré dans sa 9e journée cet après-midi du côté du stade Alphonse Massamba Débat avec la rencontre, l'unique rencontre d'ailleurs, qui a opposé l'Étoile du Congo à RCB. Et nous évoquerons justement volet championnat national avec Sagesse Moumou. Sagesse, bonsoir. Bonsoir. Voilà, le décor étant planté, mesdames et messieurs, une fois de plus, merci de nous suivre depuis là où vous êtes. Alors, Jean-Rufin Lemba, bonsoir. Bonsoir, Donald. Comme je l'ai dit dans la vitrine de cette émission, du côté de la régie, Mister Patrice Louvoiseau, les images de l'appui, lorsque le président de la Fédération congolaise de football était reçu du côté, ça devrait se passer à Genève, si je ne me trompe pas, ou bien en France, avec justement le président de la Fédération internationale de football association. Voilà, alors Jean-Rufin Lemba, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, Donald. Demain, Gianni Infantino dans le mur. Écoutez, ça ressemble à un rêve, mais demain c'est la réalité. Nous allons donc recevoir le président le premier footballeur mondial, le président Gianni Infantino. Il sera là. Dès 9h15, il sera déjà sur le tarmac de l'aéroport international Maya Maya. Et après, voilà, il s'en suit. Mais donc, c'est une réalité. Vous savez, la fédération affiliée à la FIFA de 1962, il fallait attendre 2019 pour avoir un président de la FIFA qui devait donc mettre pied au Congo. Mais pour témoigner de l'attachement et de ce partenariat entre la Fédération congolaise et la FIFA. Alors, Jean-Rufin Lemba, quel sera le mobile justement de l'arrivée de Gianni Infantino ici à Brazzaville? Vous savez, il y a quelques années en arrière, la Fédération a eu énormément de problèmes pour la construction de son siège. Ah oui. Et c'était la période, ça coïncidait avec l'arrivée de Gianni Infantino. Vous savez que ce siège, le Congo l'a obtenu et c'était le projet GOL 1 avec le président Feu Sylvestre Bongo. Et donc, vous imaginez, depuis ces années, le Congo, et la condition était telle que la FIFA avait l'argent pour construire un bâtiment au Congo, mais la condition, la fédération devait fournir juste le terrain. Et donc, ça a tergiversé beaucoup de terrain et de gauche à droite. Finalement, quand le président Gianni Infantino arrive, et avec l'appui du ministre Mabiala, il faut le dire. Les affaires foncières. Voilà, le ministre des Sports à l'époque, Léon Alfredo Pimba. Et voilà, ils ont essayé de travailler, ils ont obtenu ce terrain à la patte d'oie. Et à un moment, il est arrivé un moment, les travaux, on avait arrêté les travaux. Et c'est en ce moment-là que Gianni Infantino a passé directement au créneau et le président de la République lui a rassuré que les travaux devaient continuer et se prendre fin. Et Gianni avait tenu donc à inaugurer ce siège, puisque la FIFA y tient. Et la FIFA veut que chaque fédération puisse être logée ou installée dans des conditions très modernes. Voilà, donc c'était une promesse. Et le programme de Gianni Infantino était tellement chargé qu'il ne pouvait pas... Il a profité donc de cette tournée africaine pour passer au Congo-Brazzaville et inaugurer le siège. En dehors de ça, il y a la signature de l'accord le protocole d'accord de siège. Le Congo va représenter aujourd'hui, va abriter le siège de la FIFA de la zone de l'Afrique centrale. Très bonne nouvelle. Donc, désormais, l'Afrique centrale, la FIFA en Afrique centrale, ce sera donc à Brazzaville, au siège de la Fédération congolaise de football. Donald, vous pouvez être tranquille, les bureaux de la FIFA sont bien réservés au nouveau siège de la Fédération congolaise de football. Et également, le président de la FIFA va profiter d'être en entretien avec la communauté du football congolais. Et en plus, le clou de son séjour de travail, c'est vrai qu'il va visiter le complexe sportif La Concorde. C'est prévu dans son programme de travail. C'est prévu dans son programme de travail. Et le centre de formation d'Igné, le centre d'Igné, donc de la Fédération congolaise de football, puisque la FIFA a un grand projet à Igné, en 1945. Tout à fait, oui. Voilà, donc le clou de son séjour,
de son séjour de travail sera marqué par l'audience de sa réception à la présence de la République. Voilà. Mesdames et messieurs, tout le programme du séjour du patron du football mondial, le président de la FIFA, Gianni Infantino, vous venez donc de la voir par l'entremise de l'attaché, l'officier média adjoint de la Fédération congolaise de football. Et donc demain, mesdames et messieurs, dès 9h, je crois que nous serons du côté de l'aéroport pour aller justement réserver un accueil chaleureux au premier footballeur mondial qui n'est autre que Gianni Infantino. Un compliment parce que Gianni ne vient pas seul. Ah, il vient pas seul. C'est une grande délégation, mais dans la délégation de Gianni Infantino, il y a Youri Djorkaeff, champion de France en 98, oui. Mais surtout l'un des joueurs de la planète et des Africains, Samuel Eto'o-Fils. Il y aura également le président de la CAF, Ahmad Ahmad, le secrétaire général de la Confédération africaine, la secrétaire générale de la FIFA et bien d'autres personnes, le secrétaire général chargé de football de la FIFA. Donc c'est une délégation de plus d'une dizaine de personnes qui sera là, qui sera reçue demain. Donc dans Samuel Eto'o-Fils, oui. On parle de ce footballeur qui sera là pour venir assister à l'inauguration du siège de la Fédération congolaise de football. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, l'honneur échoue au président de la Fédération congolaise de football, Guy Blaise Maëla. Au cours de ce mandat qu'il reçoit le premier footballeur mondial, ce n'est pas rien. Et j'en profite également de faire un coucou du côté du secrétaire général justement de cette fédération. Lui, c'est Badi Momo Otete, l'homme qui sait dire au revoir aux reporters, il faut le dire. Alors, Sagesse Mourou, demain, Gianni Infantino, tu ne le verras plus seulement à la télé, mais demain, je crois que tu auras l'occasion de le voir en live. Oui, moi je pense que c'est l'histoire qui va être marquée du côté du Congo-Brazzaville. Et c'est une chance, c'est une aubaine pour nous que ce soit à notre époque que le premier footballeur congolais, le premier footballeur plutôt mondial arrive à Brazzaville. Et c'est vraiment une aubaine. Et je pense que ça devrait aussi rentrer dans l'histoire du football congolais. Recevoir un tel monsieur, ce n'est pas donné à n'importe quel pays. S'il s'est intéressé à notre pays, c'est parce que nous avons présenté d'abord en amont ce que nous pouvons faire du football. Un beau visage. Au niveau national, mais aussi au niveau international. Vous savez que nous avons le plus meilleur complexe sportif en Afrique centrale. Ce n'est rien, ce n'est pas quelque chose qui puisse être très petit. D'où il a tenu à le visiter. Oui, il a tenu à le visiter. Et aussi, mon confrère Rifel Mbala a dit qu'il vient pas seul, avec toute une forte délégation composée d'anciens footballeurs. Youri Djorkaeff, Samuel Eto'o. Vous vous rendez compte, Samuel Eto'o, une fois à Brazzaville, rien que sa présence peut donner de la foule. Malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein? Donc, vraiment, c'est une aubaine. Je pense que nous allons saisir de cette opportunité pour essayer de regarder comment révolutionner le football. Alors Jean-Raphaël Lemba, pour boucler avec le dossier Gianni Infantino à Brazzaville, auriez-vous un détail évoqué qu'on n'a pas peut-être... Non, c'est juste parler de nous, donc la presse, parce qu'après, très souvent, vous savez, il y a ces manifestations. Aujourd'hui, le modernisme et l'évolution du football, on est encore en train de parler d'accréditation. Ça commence à être un peu... vous savez, nous... je prends toujours une image. J'ai vu le match Sénégal-Congo, la loge officielle c'était 75 000. Et chez nous, la loge officielle c'est 5 000 francs. Le stade c'est 500 francs. Et 500 francs. Au stade de Thiès, c'était 10 000 francs. Mais même quand on a mis le stade à 500 francs, tu as de gros messieurs tranquilles qui font le mur. Voilà. Qui font le mur ou qui coopèrent avec les agents de sécurité, voilà, pour qu'ils rentrent. Et c'est même ceux qui viennent du côté de la loge officielle, qui viennent avec toute la famille. Toute la famille, pour la loge officielle. Donc, le football se vend aujourd'hui. C'est une industrie, on parle de l'industrie du foot. Donc, il est grand temps aujourd'hui de penser à nous aussi, à parler de l'économie du football au Congo. Et donc, les journalistes, on ne va pas, ça va de soi. Gianni Infantino arrive, déjà, c'est le protocole national qui va s'occuper de tout ça. Ah oui, c'est clair. Et nous, les journalistes seront accrédités, ils auront des badges, on va amener tous les journalistes. Déjà, la Fédération congolaise de siège, c'est vraiment étroit. On ne va pas mettre tout le monde à l'intérieur. Donc, il y a
que les journalistes attendent les accréditations. Ceux qui en ont demandé, ils ont demandé. Mais les chaînes connues sont là. Ce qu'ils vont faire, ils auront des informations. Ça ne sert à rien de faire le forcing parce qu'après, ah oui, je sais, non, ça sert à rien de faire le forcing. Ce n'est pas l'Assemblée générale de la Fédération congolaise de football ou bien le comité objectif ou encore la conférence de presse du président de la Fédération. Il s'agit de l'arrivée de Gianni Infantino. C'est costaud, c'est pas rien. Quand vous avez les images de ce qui s'est passé en Mauritanie, à Madagascar, au Bénin, c'est arrivé à Lubumbashi. À Lubumbashi, il était en short. Gianni, il a livré une partie de foot. Voilà, on a tous vu en short, c'était un plaisir. C'est pas prévu au cours de son séjour à Brazzaville. Non, mais malheureusement d'ailleurs, le séjour de Brazza, voilà, il arrive à partir de 9h, il doit repartir avant 17h parce qu'il y a d'autres obligations. Et donc c'est vraiment, ça va être speed, on va aller vite. Voilà. Mais il a vraiment tenu, malgré son cahier chargé, d'être à Brazzaville et d'inaugurer le siège de la Fédération congolaise de football. Quel que soit le timing, c'est sa présence à Brazzaville qui est très importante. Sa présence à Brazzaville. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fait. Nous recevions sur ce volet Jean-Rufin Leba, monsieur l'attaché, disons l'officier média adjoint du côté de la Fédération congolaise de football. En tout cas, avec lui, nous avions évoqué l'arrivée du patron du football mondial ici à Brazzaville dès demain. En tout cas, vous l'avez suivi sur ce que Gianni Infantino aura à faire donc ici à Brazzaville. Et nous allons rester du côté de la fédération pour parler de la formation de haut niveau des entraîneurs, instructeurs de football organisée par la Fédération congolaise de football en partenariat avec justement la FIFA. Je ne vous en dis pas plus, Evra Tikasumba, pour de plus amples détails. Durant 7 jours, les entraîneurs et instructeurs de sport seront édifiés sur plusieurs aspects techniques, footballistiques, pouvant servir à atteindre les bons résultats au cours d'un match, disons lors des compétitions. Au menu de ce séminaire, plusieurs thèmes et sous-thèmes tels que les capacités physiques en football, les entraînements conclusion tir au but et vitesse intégrée. La phase de transition qui fait allusion au système de jeu défense-attaque-défense. Michel Richard, expert FIFA, explique l'importance de ce séminaire. Une autre tâche qui sera la tâche des directeurs techniques que nous allons traiter encore cette semaine, c'est la formation des entraîneurs. Puisque les entraîneurs sont en quelque sorte les jardiniers des plantes nouvelles du football qui sont les jeunes joueurs. Donc il faut des bons entraîneurs pour former ces joueurs, des entraîneurs qui connaissent le foot mais connaissent aussi, comme je l'ai dit, l'homme et l'enfant fait partie de la nouveauté de l'homme d'aujourd'hui. Donc, c'est un cours important que nous allons traiter ici. Pour la presse, comme information, ce cours aura 2 volets. Un volet purement formateur d'entraîneur. Aussi connaître le football d'aujourd'hui. À noter que ce séminaire s'inscrit dans la feuille de route du mandat de la FECOFOOT, puisque le président de la Fédération congolaise de football, Guy Blaise Mayolas, à son élection, avait déclaré que la formation ferait partie de ses priorités. Ils sont plus d'une trentaine d'entraîneurs et instructeurs qui prennent part à ce séminaire de renforcement des capacités de la FIFA qui s'achève le 30 novembre prochain au siège de la FECOFOOT. Merci donc à Evra Tikasumba pour ce reportage à leur sagesse au Bongo. Est-ce qu'un tel stage de formation pourrait ajouter un plus à nos entraîneurs et instructeurs de football? Oui, vous savez qu'à chaque fois que le football est en train d'évoluer, il y a des choses qu'on apporte au niveau du football et il faut donc amender cela avec aussi les entraîneurs pour qu'ils enseignent aux joueurs et qui ne soient pas surpris sur le terrain. Parce que s'il n'y a pas de formation, les gens seront surpris. Et à l'échiquier international, nous serons agréablement surpris de constater que tout a changé. Alors là, nous serons déphasés avec les autres. Il faut donc faire école. Et faire école, on apprend avec les autres et on va au rythme où évolue le monde. On n'est pas retardé. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Et faire école, et aussi, il faut transmettre. Parce que vous avez vu, c'est un nombre restreint qui est là. Mais le nombre restreint doit bénéficier des enseignements reçus par ceux qui ont été formés, mais aussi qui vont transmettre
aux ayants droit. Les ayants droit, ce sont les footballeurs. C'est peut-être le public. Vous voyez. Par exemple, je vais prendre par exemple le cas d'Auge. C'est différemment interprété. Ah oui, différemment interprété. Différemment. Et quand les gens ne comprennent pas ce que c'est la loi d'Auge, alors ça crée parfois des tohuboshi au niveau du stade. Et quand vous êtes au gradin, vous confirmez cela, vous dites non, c'est un hors-jeu, vous pouvez même être lapidé. Vous voyez. Donc la formation, elle reste capitale au niveau de toutes les disciplines. Jean-Rufon Lemba, le président Mayolas, dans sa campagne à l'élection du côté à la tête de la Fédération congolaise de football, avait fait justement de la formation son véritable cheval de bataille. Aujourd'hui, ça se matérialise. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, cette formation de haut niveau, je veux dire de très haut niveau, parce que moi j'ai assisté à je passe quelques minutes avec des formateurs, parce que c'est un stage de formation des formateurs. Donc le nombre restreint va repartir au niveau des départements pour aller enseigner ce qu'ils ont pris, pour faire la restitution de ce qu'ils ont appris. Mais j'ai aussi appris par l'expert Michel Richard deux choses. D'abord, la place de la presse désormais dans le développement du football au niveau mondial. La place de la presse dans le développement du football mondial. Et il a dit, le foot ne change pas depuis qu'on l'a créé. Ce qui change, c'est l'homme. Et donc aujourd'hui, c'est l'homme qui est au centre de tout. On ne va pas enseigner aux joueurs d'aujourd'hui l'entraînement comme on l'a fait avec Bakekolo Kwakara à l'époque. Donc, ce qui fait que beaucoup de choses. Mais c'est vraiment intéressant. J'ai assisté, ça m'a vraiment fait énormément de connaissances. Et je pense donc, vous parlez du président Mayolas voilà, la formation. Et là, on est en train de travailler au niveau de la communication pour qu'il y ait une autre formation pour la presse. Vous savez, il y a des métiers aujourd'hui comme agent d'officier média. L'officier média, toutes les équipes devaient aujourd'hui avoir logiquement un attaché, un journaliste qui devait être là. Mais aujourd'hui, quand vous remarquez, ce n'est pas trop exigé, en fait, on n'en pense pas trop. Mais aujourd'hui, quand vous allez à la Coupe d'Afrique, que ce soit en club ou en nation, on exige un officier média. D'ailleurs, l'officier média fait un grand rôle, fait un grand travail quand il y a des rencontres. Donc il faudrait qu'il y ait une formation. On est en train de se battre pour regarder comment faire bénéficier aux journalistes sportifs congolais cette formation au niveau de la FIFA en termes de... Voilà, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qui a changé aujourd'hui. Voilà. Quand on dit on ne filme pas sur le terrain, parfois on est mal compris, on ne filme pas n'importe où, la caméra ne peut pas accéder n'importe où. Aujourd'hui, c'est DirecTV à l'exclusivité, c'est DirecTV à l'exclusivité des matchs. Donc il faut que nous comprenions aujourd'hui que ça a changé. Ce n'est plus à l'époque où tu quittes à la maison, tu prends ton Nagra, tu arrives quelque part, mais ça y est, c'est fait, tu viens pour passer voilà, ton match tranquillement. Donc il y a énormément de choses qui ont changé et nous au niveau de la commission communication marketing 3 télé à la Fédération congolaise de football, nous sommes obligés, on est en train de le regarder, comment surtout faire bénéficier aux journalistes sportifs congolais. Donc c'est ça dans le projet du président Mayolas. On peut tout avoir, on a eu un beau bâtiment, on peut tout avoir, mais si au fond aujourd'hui tout est digital, mais si on a encore les ressources analogiques, forcément, on n'a pas la bonne image. Et pour avoir la bonne image, il faut numériser tout le monde, et à tous les niveaux possibles. Et j'ai appris que le développement du football, c'est la presse. Et donc nous, journalistes, nous sommes grandement interpellés à cela, mais aussi les entraîneurs. Il a insisté sur la collaboration des entraîneurs avec des journalistes. Vous savez, il y a des entraîneurs, quand il ne peut pas parler aux journalistes et tout. Heureusement, aujourd'hui, c'est une obligation de conférence de presse. Voilà. Mesdames et messieurs, j'espère que nous connaissons le président Mayolas très pragmatique et nous osons espérer qu'il obtiendra justement cette formation pour les journalistes. Parlons à présent du championnat national de football d'élite direct Ligue 1. Eh bien, mesdames et messieurs, la 9e journée a donc démarré cet après-midi avec l'unique rencontre qui a mis aux prises du côté du stade d'Alphonse Massamba Débat, l'Étoile du Congo à Racing Club de Brazzaville après une partie âprement disputée. Et effectivement, au finish, les Stéliens se sont petitement imposés sur le score étriqué d'un but à 0. Sagesse, c'était pas facile pour l'Étoile du Congo. Oui, ce n'était pas facile, le score déjà l'annonce, 1-0 face à l'équipe le plus titrée du Congo-Brazzaville, parce qu'on concerne le championnat, et le nouveau venu. Et donc, vous voyez un peu, Étoile du Congo 1, RCB 0,
ça reflète peut-être l'image de l'Étoile du Congo actuellement, parce que nous savons que l'Étoile du Congo n'est pas au mieux de sa forme par rapport à ce que nous connaissons comme une formation qui a fait parler la poudre à la fin de la saison dernière. Hein, malheureusement, cette saison, l'Étoile du Congo est en train de glaner les points petit à petit, est en train de se refaire. Donc on ne tiendra pas trop rigueur à l'Étoile du Congo par rapport à ce score. Nous soulignons que l'Étoile du Congo, en gagnant 1-0, a pu gagner les 3 points qui lui étaient nécessaires. Maintenant, RCB, il est en train de découvrir l'élite et a déjà 1-0 face à l'Étoile du Congo. Ce n'est pas aussi trop critique pour RCB, mais ça peut arriver. Et je pense que c'est un score acceptable pour la suite de la 9e journée. Alors je refais le bas. Étoile du Congo, après avoir battu l'un des leaders de ce championnat qui n'est autre que Veucle Mokanda 2-0 tout dernièrement, cet après-midi est venu au stade Alphonse Masson débat avec un moral haut, comme tu le dirais. Oui, bien sûr, vous savez, l'Étoile, c'est les équipes qui sont habituées à jouer le titre, la compétition de l'avant. Après un moment, l'Étoile a passé des moments difficiles, hein, le point retiré au classement, après le match nul contre Patronage, il y a eu beaucoup de choses. Et du coup, ça a commencé à mettre un doute, semer le doute dans le milieu des milieux des Stéliens. Voilà, on a gagné. Ce qui compte dans un championnat, c'est gagner les points, quelle que soit la façon, la manière ou le nombre de buts qu'on marque. Ce qui est important, c'est déjà gagner. Alors, RCB, je jette un coup de chapeau, un coup de fleur, beaucoup de fleurs je jette des fleurs à cette équipe, néophyte de la compétition. C'est vrai que le stade qui ne joue pas les derniers rôles jusque-là. Voilà, qui ne joue pas les derniers rôles, qui a ses 10 points, et c'est tranquille. Alors, je pense que c'est très bien d'avoir des jeunes équipes comme ça qui viennent pour titiller les vétérans, les cadors du championnat national. Mais je pense que ce championnat-là, son verdict sera connu, mais alors vers la fin. Ah oui, vers la fin. Parce que toutes les équipes se remettent, toutes les équipes retrouvent vraiment l'envie de jouer, l'envie de gagner. On espère que cette 9e journée va forcément nous réserver beaucoup de choses, beaucoup de spectacles. Sagesse, toujours le Kara qui tisse du mouvant coton. 3 matchs, 3 défaites d'affilée et quasiment sur le même score, 2-0, 2-0. Kara, c'est le club qui connaît beaucoup de problèmes. En fait, au début du championnat, ils ont fait rêver le public congolais, le public sportif congolais, qui devrait en tout cas jouer le titre. Mais malheureusement, après 2 journées, Kara a commencé à s'effondrer. Et jusqu'à présent, Kara ne fait que s'effondrer. Et ça nous fait très peur. Son prochain adversaire s'appelle Nico Nikoye. Alors, Nico Nikoye, Kara, quand je essaie de regarder la saison 2017-2018, déjà, Kara a gagné 2 fois de suite Nico Nikoye. Et la saison 2018-2019 également, Kara a aussi battu, a gagné Nico Nikoye à l'aller seulement. Mais au retour, Nico Nikoye a pris le dessus sur Kara. Vous voyez, donc, vous comprenez que sur 4 matchs disputés au championnat, les 2 saisons écoulées, il y a une victoire de Nico Nikoye et c'est la dernière rencontre qui les opposait avec Kara que Nico Nikoye a pris le dessus sur Kara. Maintenant, que va-t-il se passer pendant le week-end face à Nico Nikoye, Kara qui tisse le mauvais coton? Est-ce que va-t-il se faire battre encore pour une 4e fois d'affilée? Pour une 2e fois d'affilée? Ah non. Par Nico Nikoye. Ah d'accord. Ou bien c'est Kara qui va prendre le dessus sur Nico Nikoye. Ils ont intérêt à prendre le dessus pour se refaire le retard. Ils ont intérêt, mais n'oublions pas que Nico Nikoye a copé une défaite face à Konzo. Et donc il y a l'obligation de s'imposer lors du prochain match qui ne sera autre que face au Kara. Face au Kara. Vous voyez, donc c'est pas facile. Et le plus grand duel peut-être de cette 9e journée va opposer Diable Noir à JST. Ah oui. Hein, là au moins, je sais que quand il y a le match du département avec le Mokanda et Cheminot. À l'intérieur du pays à Pointe-Noire. C'est le match qui fait drainer de la foule au complexe sportif de Pointe-Noire parce que le club, la Cheminot, c'est vraiment le match de tous les temps. Et les Pointe-Négrins aiment assister à ce match. Et vous savez que à ce match, je peux déjà dire que les 2 saisons écoulées, donc 2017-2018 et 2018-2019,
c'est la Cheminot qui mène au peloton au vu du score, parce que déjà en 2017-2018, la Cheminot a pris le dessus sur V Club, à l'aller tout comme au retour, et c'est finalement au match retour de la saison écoulée, c'est-à-dire 2018-2019, que V Club a réussi à tenir en échec la Cheminot, et ensuite, bien sûr, oui, c'est là seulement qu'il a tenu en échec la Cheminot, mais sinon les autres rencontres, c'est la Cheminot qui a remporté sur V Club. Donc la Cheminot part avec les faveurs de pronostic au vu du passé des deux clubs. Jean-François Lebas, écoutez, je pense que ces deux forces sont présentes. Très bien, mais il y je a pense encore de l'engouement avec le Mokanda et ce Cheminot. Ça restera un match. Aujourd'hui, le problème c'est que vous avez Cheminot qui est pratiquement avant-dernier du championnat, qui est sur mauvais coton, et Veklo Mokanda qui était en leader, qui est aujourd'hui troisième. Et bon, voilà, maintenant Veklo Mokanda, Cheminot, on ne pronostique pas, il faut attendre les 90 minutes. Je sais que depuis un moment, Cheminot prend le dessus sur Veklo Mokanda. Vous l'avez parlé de ce match nul, mais le reste de fois, c'est Cheminot qui bat cette formation de Veklo Mokanda. Mais attention, les Bayaya, comme on les appelle, hein, c'est une équipe qui est en train de se réorganiser, ils sont en train de se remettre en place. Mais Cheminot, V-Club, ça reste un match, ça reste la vie, ça reste de l'ambiance. Et je suis sûr que dimanche, ceux qui seront du côté de Pointe-Noire vont vivre cette grande folie. Mesdames et messieurs, on rappelle, retenez que lors de la 8e journée, tous les favoris s'étaient imposés, à l'exception de V-Club, comme on l'a dit, battu par l'Étoile du Congo sur le score de 2-0. Une victoire qui a donc permis aux Stéliens de retrouver ses couleurs après 5 premières journées quasiment manquées. Et quant à V-Club, il a perdu 2 places dans le classement. Diable Noir avait réintégré le top 5 de la Ligue 1 après donc sa victoire sur Tongo sur le score de 2-1. FC Tongo qui tisse du très mauvais coton, il faut le dire, n'a enregistré aucune victoire après 8 journées. Elle est donc la lanterne rouge avec 2 petits points seulement au compteur. Belle opération pour l'AS Auto, le désormais leader qui avait donc pris le dessus sur l'AS Cheminot à Pointe-Noire sur le score de 2-0. Il faut également dire, mesdames et messieurs, que là, les protégés du président Mexan Raoul Ominga occupe provisoirement la tête du peloton. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Nico de son côté, qui n'a pas pesé lourd à domicile, a enregistré sa 5e défaite d'affilée. C'était face au FC Konzo. 1 pour Nico et 2 pour FC Konzo. Et puis à Dolisie, en tout cas, là c'est Léopard avait fait l'essentiel en s'imposant face à Patronage Sainte-Anne sur le score étriqué d'1-0. Rappelons, mesdames et messieurs, que cette 8e journée avait débuté samedi dernier avec la belle victoire de la GST sur le Cara, on l'a dit, 2-0. Avec donc cette 3e défaite, les Aiglons ne sont plus dans le top 5 désormais. Voilà, le RCB avait été battu par l'Interclub sur le score de 1 pour la RCB, Racing Club de Brazzaville, et 2 pour l'Interclub. Le top 5 se présente de la manière suivante. Premier, AS Auto, 18 points. Deuxième, la jeunesse sportive de Talanga, 17 points. Troisième, Veklo Mokanda, 16 points. Quatrième, Patronage, 14 points. Et Diable Noir pointe à la 5e place avec 14 points. Un goal de différence de plus 1. Patronage, 14 points également, mais un goal de différence de plus 3. Mesdames et messieurs, puisque nous sommes dans le football, restons-y. Faisons un tour du côté du stade Paul Sayal Moukila. C'est à Dolisie, le département du Niari, où nous y avons fait justement un zoom sur ce mythique stade. Regardez. La belle pelouse synthétique du stade Paul Sayal Moukila à Dolisie est bien entretenue et son système d'arrosage sans faute. Les différents acteurs qui y évoluent ne se font aucun souci majeur, quelle que soit la température. Lorsque la chaleur est à son comble, c'est l'arrosage qui fait l'affaire. L'eau étant en permanence dans cette arène, le système d'arrosage fonctionne parfaitement. Nous sommes à quelques minutes seulement du coup d'envoi du match Léopard-Cara et nous l'avons vécu. Ces jeunes ramasseurs de balles qui ont certainement subi une formation sont à la manœuvre. Les conditions des matchs de football sous une canicule étant remplies, on n'a plus besoin de renouer avec l'empirisme, comme c'est parfois le cas au stade Alphonse Massomba Débat, où on aperçoit des seaux d'eau devant chaque banc de touche,
afin de permettre aux joueurs de plonger leurs bottines pour se rafraîchir. Lorsque la pelouse synthétique du mythique stade Paul Sayal Moukila à Dolisie est bien arrosée, les joueurs y évoluent en toute quiétude. Mesdames et messieurs, parlons à présent handball, le retour du FC Caïman, handball bien évidemment dans le giron du championnat départemental de handball de Brazzaville. Eh bien, c'est son président qui l'a annoncé au cours d'une conférence de presse, Dan Asley Poutance. Il a fait savoir au cours d'une conférence de presse. Pour en savoir davantage, Théodore Balossa. C'est devant la presse nationale et internationale que le président de Caïman a annoncé la bonne nouvelle. Il s'agit du retour de ce club de handball version masculine dans le giron du championnat départemental du handball de Brazzaville. À couteau tiré avec la Fédération congolaise de handball, le président de ce club avait décidé de retirer Caïman du championnat de Brazzaville aux grandes dames de ses joueurs et de son public. Une année passée sans participer au championnat c'en est trop et l'heure est donc au retour. Une année passée sans participer au championnat c'en est trop, l'heure est donc au retour. Le président Poutance Dan Ashley est finalement revenu au bon sentiment. Nous avons retiré l'équipe et aujourd'hui, nous allons décider de revenir dans le handball, revenir avec notre équipe, Caïman. Parce que nous savons que les enfants se sont plaints à nous. Les enfants nous ont menacés de tout genre parce que c'est leur patrimoine. Caïman est une institution. Donc on a besoin de ces gens-là. A noter que le club Caïman a été créé en 2014 et a participé à 3 reprises à la compétition africaine de handball. Son retrait du championnat communal de Brazzaville a privé le club de participer au championnat national. Son président Poutance Dan Ashley a par ailleurs annoncé le lancement d'une équipe de dames à Pointe-Noire et des juniors pour, dit-il, préparer l'avenir de ce club mythique. Actualité en rétrospective avec le judo, le tournoi de judo organisé par le club Tchapi. Mesdames et messieurs, suivez plutôt. Le judo club Tchapi a servi de cadre pour abriter la première édition du tournoi dénommé Maître Becker. 10 clubs au total, dont 5 de Brazzaville, ayant pris part à cette grande rencontre de la famille du judo. Ce tournoi interclub qui a regroupé 133 judokas, repartis en 2 catégories juniors et 7 catégories seniors. Plusieurs combats qui ont retenu l'attention du public venu nombreux pour la circonstance, parmi lesquels celui de Jérémy Koumba. Le grand succès de cette première édition a laissé entendre la projection de la deuxième l'année prochaine. Mesdames et messieurs, les qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions sont connus. Il s'agit de Real Madrid, Manchester City, Tottenham, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Juventus, Barcelone et Leibniz. Sagesse Mbongo, décidément ce sont les favoris qui se sont retrouvés, qui vont s'apprêter donc à connaître leurs adversaires pour justement le 8e de finale de la Champions League européenne. Il reste encore le champion en titre qui n'a pas encore donné sa véritable position parce que Liverpool n'est pas encore totalement qualifié et c'est encore discutable sa qualification parce que dans sa poule, Liverpool compte 10 points. 10 points. Vous voyez, donc le troisième a 7. Si le troisième gagne, il aura 10 points également. Ils auront parfaite égalité. Il y a parfaite égalité avec Liverpool. Donc il y a encore le chevauchement du côté de Liverpool. Maintenant avec Naples aussi, ça peut encore chevaucher et c'est le groupe où il est encore à jouer. Je pense que... Jean-Michel Lebas, Paris Saint-Germain,
Real Madrid, pour ne pas dire Real Madrid Paris Saint-Germain, parce que ça s'est joué du côté de Madrid, à 2-0, on pouvait penser que la messe est dite. J'ai Or, retenu le football n'a pas de logique. J'ai retenu qu'une seule chose de cette rencontre, c'est la belle... je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire de ce que l'arbitre a fait. Hein. C'est resté dans ma tête. C'est vrai, le VAR est mon ami et tout. Un arbitre qui a une action devant lui, qui demande à jouer. On arrive dans la surface, c'est lui qui siffle, qui donne son carton rouge. Son carton rouge. Et on revient sur une action qui n'a pas d'influence. Parce que cette action n'a aucune influence sur le but. Aucune influence. Aucune influence, ça se passe dans le rond central. Voilà. Et l'arbitre est là, c'est lui qui demande de faire jouer. Et quand il revient, je ne sais pas, nous attendons. Je ne sais pas comment est-ce que l'UEFA va gérer cette situation. Et après, du coup, ça continue les inquiétudes sur le VAR. Voilà, c'est vraiment triste. Ça dénature la beauté du football. Et moi, je peux vous dire que je suis l'un de celui qui pense que le VAR n'a rien apporté, ça n'aide pas. Forcément, voyez-vous un jeu arrêté, quelqu'un qui quitte. Donc le rond central, il court avec le ballon juste dans la surface. Le ballon arrive dans la surface de réparation, on siffle. Ce scénario, c'était extraordinaire. Déjà l'arbitre, quand il siffle, il donne un carton rouge. Il désigne quoi? Un coup franc. Et ça dit que c'était un flou. Et c'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale, je me suis dit. Et à ce niveau de la compétition, ah oui, et des matchs aussi suivis, parce que Real, Paris Saint-Germain, je pense qu'il faut qu'on présente des excuses aux spectateurs qui suivent ces matchs-là, des milliards de personnes qui suivent ces matchs, des grands matchs comme ça, Paris, Real, Paris, c'est des matchs vraiment suivis. Et quand on vit parce que c'est le tournant du match en réalité. Ah oui. Parce que moi je me dis, si le Paris égalise ce but-là, je ne vois pas le Real de Madrid tenir ce match-là à cet instant. Parce que le Real, ces derniers temps, le but les déstabilise. Et voilà. C'est tout ce que j'ai retenu. J'ai retenu dans ce match. Je suis venu suivre, mais après, voilà, il y a un Navas qui empêche au Real de marquer 3 ou 4 buts. Voilà, c'est des grands matchs, c'est des matchs de haut niveau. Je crois que les arbitres n'ont rien à faire dans ce match-là. Il faut laisser les matchs suivre son cours normal et se terminer comme on devait les assister. Après, des buts qui arrivent comme ça, c'est contre le cours de jeu en fait. Le but de Mbappé, et après, bon, voilà, Sarabia marque un but magistral qui met deux buts partout. Mais bon, voilà, et on sent que le Real, ça joue. Mais là aussi, il faut dire que Zinedine Zidane commet une grosse faute tactique en sortant Valverde, qui a beaucoup couru au milieu du terrain, d'ailleurs qui a empêché, et quand il amène Luka Modric, qui après son ballon d'or, ça lui pèse encore jusqu'à aujourd'hui. Luka Modric, on ne le sent pas, ce joueur au milieu du terrain fluide, mais aussi il y a l'âge, je crois que ça va faire 36 ans, 35 ans ou 36 ans, Modric, c'est plus... voilà, donc c'est très difficile de voir. Mais c'est très bien, j'ai suivi, on suit tous les matchs, les équipes comme Leipzig qui aujourd'hui fait des très bons... Mais c'est bien. C'est décevant juste avec ce système de VAR. Voilà, c'est bien quand c'est pour une équipe, mais après c'est pour l'autre, et ça déstabilise. Mesdames et messieurs, lors de la manche aller, le Paris Saint-Germain s'était imposé au Parc des Princes sur le score de 3-0. Et lors de la manche retour, après une partie âprement disputée, les deux équipes se sont séparées sur un score de parité de 2 buts partout. Nous allons revenir sur les grands moments justement de ce match Real Madrid-Paris Saint-Germain. Cette fois, rien ne semblait sourire au Paris Saint-Germain chez un grand d'Europe. Rapidement, Karim Benzema fait plier une première fois la défense du PSG. Avant de doubler la mise en seconde période. Durant 80 minutes, le club de la capitale n'a jamais su répondre aux défis madrilènes, malgré l'entrée de Neymar à la pause. Le Real était la meilleure équipe aujourd'hui pour beaucoup de minutes. C'est difficile pour nous de trouver des espaces, de prendre des décisions. On a joué trop compliqué. Jusqu'au flair de Kylian Mbappé qui profite de la mésentente entre Varane et Courtois. En 2 minutes, les hommes de Thomas Tuchel recollent au score avec Pablo Sarabia. On a montré une mentalité, on n'a jamais laissé perdre ce match comme ça, non. Exceptionnel durant toute la rencontre, Keylor Navas, l'ancien de la Maison Blanche, voit Gareth Bale buter sur le poteau à quelques secondes de la fin du match, de partout entre les deux équipes. On a eu un gardien extraordinaire avec Keylor Navas, c'est pas interdit. On a eu de la chance, c'est pas interdit. Assuré de terminer premier de son groupe, Paris a montré de belles qualités mentales, à défaut de convaincre sur le terrain.
Mbougou, à défaut de convaincre sur le terrain, Paris a quand même montré de grosses qualités montagne. Ça n'a rien à faire. Oui, et revenir à 2 buts partout et obtenir 2 buts à l'espace de 5 minutes, c'est pas donner à n'importe quel club quand il est opposé au Real de Madrid. Vous voyez, donc Paris a réussi à refaire son retard et ça ne peut que lui valoir vraiment des applaudissements. Avec un grand gardien Navas qui jouait contre son ancien club. Oui, mais vous savez, circonstances. Vous savez, Donald Navas connaît tous les joueurs du Real, les attaquants. Hein. Il a la maîtrise en dehors de Hazard, où il n'a pas joué longtemps avec Hazard. Mais les autres joueurs, quand tu vois Toni Kroos armer un tir, Navas sait où est-ce qu'il va loger ce tir. Vous voyez, donc c'est ça les atouts de Navas. Il a joué contre les mêmes joueurs qu'il a livré les entraînements plusieurs fois. Et dans ce même stade. C'est l'avantage de Navas. Mais il était au mieux de sa forme. Non, mais Donald, moi je dirais simplement... Oui, je disais simplement que ce match, c'est le coach Thomas Tuchel de Tourelle de Paris hein, qui donne au Real de Madrid l'opportunité de manœuvrer ses joueurs. Parce que l'homme de cette rencontre, au loin de croire que que ce soit Benzema qui a marqué 2 buts, mais c'est Toni Kroos. Toni Kroos a joué en entonnoir, il était toujours présent. C'est-à-dire que c'est lui qui a sémé tout le trouble dans la défense, du milieu de terrain de la défense. Mais qu'est-ce qui lui a permis de faire? C'est bien Gana Gueye. Gana Gueye, le jeune Sénégalais, n'était pas à la hauteur voilà. Donc c'est Gana Gueye qui a... Quand vous regardez la première période, il était le responsable. Il ne partait pas sur Toni Kroos, il ne partait pas. Et du coup, tu avais un Eden Hazard. Je pense qu'il a même fait son plus mauvais match depuis qu'il est apparu. Mais même quand vous regardez le Sénégal, avec l'équipe du Sénégal, même contre le Congo, ils ont battu le Congo 2-0 en première période, mais quand en deuxième période, les Congolais se sont dit, mais attends, ils ont mis un pressing haut. Le Sénégal n'a pas joué, c'est ce qui s'est passé contre Eswatini. Ils ont mis une pression sur l'équipe du Sénégal, ça n'a pas marché. La preuve, Mané est sorti, c'était la nervosité, c'était les disputes sur le terrain. Mais quand tu regardes Gana Gueye, il n'a pas répondu déjà dans ce match des éliminatoires au niveau en Afrique. Et je pense qu'il a été vraiment pas le joueur qu'on connaît. Le dernier match qu'il a fait avec le Paris et ce match d'avant-hier, je crois qu'il n'y a pas photo. C'était ça le problème. Et d'ailleurs, quand il sort, on fait rentrer Neymar. C'est vrai qu'il n'est pas... il est peut-être à 40-50% Neymar. C'est ça aussi qui a sauvé le Real. Neymar, quand vous regardez Neymar, vous regardez Mbappé. Mbappé, on sait qu'il aime les sprints, mais il n'a pas sprinté. Et le coach n'a-t-il pas pris des risques en mettant Neymar sur le banc pour un tel derby? Bon, mais écoute, il y a la santé du joueur. Il faut il a 100%. Voilà. Il n'est pas blessé. Oui, mais il sort d'une blessure, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Voilà, le moteur, tu peux avoir la coque, c'est bien entendu, ça doit être une Mercedes ou une Ferrari, mais le moteur ne répond pas. C'est le moteur Jean Benoît XVI. Pour l'instant, il faut que le moteur réponde, que ce soit au même niveau que tu as la carrosserie Ferrari, moteur Ferrari, on va retrouver le vrai Neymar. Donc le moteur, je crois, pour l'instant, n'a pas encore donné le top, mais c'est le vrai Neymar qu'on pourra retrouver très prochainement. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, merci pour vous tous qui nous avez suivis ce soir. En tout cas, nous sommes revenus ce soir sur l'information, la grosse information. Eh bien, c'est la visite demain du patron du football mondial, Gianni Infantino. Demain, en tout cas, ce n'est plus un rêve, mais c'est une réalité. Et pour la circonstance, nous avions reçu sur ce plateau l'attaché, l'officier média adjoint de la Fédération congolaise de football, Jean-Rufin Lemba. Vous avez tout le programme avec lui. Nous étions donc très contents de le recevoir ce soir pour de plus amples détails parce que le Congolais pouvait encore croire que non, mais l'arrivée d'Infantino à Brazzaville, c'est un leurre. Ce n'est pas un leurre, c'est une réalité. Demain, il sera dans le mur. Et donc, nous avions parlé de ça dans cette émission. Nous sommes également revenus sur la formation de haut niveau des entraîneurs, instructeurs de football organisée par la Fédération congolaise de football en partenariat justement avec la FIFA. Merci à Arnaud Itoba Lemoinet qui était là également dans l'équipe de la réalisation. Merci à Chanel Kefoni, Henri Mavom du côté de la régie. Merci donc à
Patrice Louvoiseau, à tous les téléspectateurs qui nous suivent de Parlement. Je n'ai pas oublié Divine Ondon du côté de Massengo. Je fais également, je le redis, un petit coucou du côté de la Fédération congolaise de football, son président Guy Blaise Malolas et le secrétaire général de cette fédération, la cheville ouvrière de cette structure, Badi Mombo Wantete. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir et bon suite du programme sur la DRTV internationale. Au revoir.